Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, épisode numéro 58, dans lequel je vais te donner en fait différentes astuces pour justement aimer un aliment en fait que tu détestes à l'origine. Je t'invite énormément, mais alors énormément à aller écouter l'épisode bonus, justement l'épisode bonus précédent, c'est-à-dire l'épisode juste avant celui-ci, qui est sorti parce que cet épisode-là, c'est un petit peu la suite de l'épisode précédent, où je t'explique en fait les 5 origines possibles du fait que tu n'aimes pas un aliment. Parce qu'aujourd'hui, justement, je vais te donner les solutions, ou du moins les solutions dans les cas possibles pour justement aimer à nouveau un aliment que tu détestes de base. Donc je t'invite énormément pour que tu puisses mieux comprendre cet épisode et mieux l'appliquer à aller écouter l'autre épisode. Il dure que 5 minutes, donc vraiment, c'est vraiment pas long. Donc voilà, c'était le petit teaser. Sinon, commençons tout de suite. Alors, concrètement, je préviens tout de suite, il n'est pas possible d'aimer tous les aliments que tu détestes actuellement et il est absolument inutile de s'amuser à aimer, tous les aliments du monde. Ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, je trouve que dans certaines situations, en fonction, par exemple de ta variété alimentaire ou autre, ça peut être très intéressant d'apprendre à aimer un aliment pour vraiment différentes raisons, ça dépend des cas. Donc, c'est pour ça que je vais te donner différentes méthodes ou du moins dans différentes situations, quelques petits tips pour pouvoir augmenter tes chances d'aimer à nouveau un aliment que tu détestes de base. Donc, au niveau des cinq raisons en fait qu'on a vu dans l'épisode précédent justement, eh bien, il y a en fait 4 cas possibles sur les 5 où il est possible justement d'aimer à nouveau l'aliment. Donc je pense que le cas où tu ne peux pas, tu t'en doutes sûrement. C'est le cas en fait, où tu as une allergie. Ça paraît logique, mais quand tu as une allergie face à un aliment, tu vas pas t'amuser à l'aimer, si c'est pour mettre ta santé en danger à côté, ça n'a aucun intérêt. Donc le premier cas. Alors le premier cas, c'est, pour rappel, je n'aime pas l'aliment car je ne pense pas que je ne l'aimerais. Donc c'est-à-dire que t'aimes pas l'aliment, mais tu l'as jamais goûté en fait. Donc au final, t'en sais rien. Alors ici, en fait, la solution, c'est tout simplement de goûter l'aliment, mais de ne pas le goûter n'importe comment. Parce que vu que tu as déjà une image, on va dire, négative par rapport à cet aliment-là, il faut que tu le goûtes dans, on va dire, des conditions très positives et très... qui te mettent en fait le plus de chances de ton côté pour que tu puisses aimer l'aliment. Donc ici, c'est tout simplement que tu vas devoir bien préparer le plat où il y aura l'aliment en question. Donc, notamment, bien gérer la cuisson, mettre des sauces, mettre des épices et mettre également beaucoup d'accompagnement si tu veux. En fait, le but quand tu goûtes un aliment, c'est pas de goûter l'aliment tout seul. C'est une erreur qui arrive souvent, mais dans ce cas-ci où on a déjà eu une image négative de l'aliment, le goûter tout seul n'est pas souvent une bonne solution. La meilleure solution, en fait, c'est le goûter, dans un contexte, bien préparé, dans le sens où, peut-être que tu vas, le goûter, tu vas prendre une bouchée de cet aliment avec un autre aliment dans ta bouchée. Même si ça masque un peu le goût, c'est pas grave parce qu'en soi, tu goûtes quand même l'aliment, hein, concrètement et puis peut-être ajouter une sauce, des épices et cetera pour encore ajouter du goût. De façon, en fait, à combiner un petit peu cet aliment-là avec d'autres choses et que tu augmentes, du coup, tes chances d'aimer l'aliment puisque tu n'auras pas que le goût de cet aliment-là et du coup, même si au final tu masques, plus ou moins le goût de l'aliment que tu veux goûter, eh bien ça te permettra dans un premier temps, un petit peu d'effacer cette image négative que tu avais, de cet aliment, ce qui va te permettre par la suite, petit à petit, d'apprendre à l'aimer. Donc, donc déjà il y a voilà, il y a le contexte même du repas, hein, c'est-à-dire, bien préparer le repas, mais il y a aussi le contexte de, l'environnement. C'est-à-dire, manger au bon moment, pas dans un moment où tu es stressé, le manger avec des bonnes personnes, pas avec des personnes que tu n'aimes pas, sinon tu vas manger plus rapidement, tu vas pas voilà, tu vas avoir des émotions négatives, donc c'est pas la peine, dans un lieu évidemment où tu es confortable, hein, pas dans un lieu où tu n'es pas à l'aise et cetera. Bref, ça paraît bête dit comme ça, mais c'est super important. Donc ça, c'est vraiment pour le premier point «Je n'aime pas l'aliment alors que je l'ai jamais goûté». Donc essaye ça et tu verras que dans la plupart des cas, ça marche très, très bien. Ensuite, la deuxième raison réversible, c'est: «Je n'aime pas l'aliment pour son goût ou son odeur». Alors ici, ce qu'on va chercher à faire, c'est de préparer l'aliment différemment. Pour te donner des exemples, une pomme, ça peut très bien se préparer en compote, en jus et cetera. Tous les aliments ont des préparations différentes, on peut le préparer différemment. Des fois, il faut être un petit peu créatif, je suis d'accord, mais ça vaut le coup d'essayer pour certains aliments, surtout si c'est un aliment où tu veux vraiment apprendre à l'aimer pour plusieurs raisons. Donc ici, que ce soit l'odeur, le goût, peu importe, il faut vraiment que tu cherches
à préparer différemment, quitte à masquer justement le goût, l'odeur, la première fois que tu regoutes justement l'aliment. Encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, même si tu masques le goût et que tu te dis que ça perd son intérêt, en fait, le fait d'avoir mangé cet aliment et de ne pas avoir ressenti d'émotions négatives et cetera, ça va aider ton cerveau à ne plus, lier cet aliment-là à quelque chose de négatif dans tous les cas, et ça va te permettre par la suite à apprendre à goûter cet aliment petit à petit en laissant, on va dire, plus son goût. Voilà, c'est un processus qui se fait progressivement, mais la première fois, c'est très important et c'est absolument pas, nécessaire d'avoir, tout le goût de l'aliment d'un coup. Ça peut même être contre-productif. Donc ici, voilà, le but tout simplement, c'est de préparer différemment ton aliment. Encore une fois, n'hésite pas à ajouter des sauces, des épices et cetera, ça aide beaucoup. Donc voilà, le préparer différemment, c'est vraiment la seule et unique solution dans ce cas-ci. Ensuite, 3e raison réversible, c'est l'aliment qui est lassant. Donc, comme je l'avais expliqué dans l'épisode précédent, quand tu manges trop, mais trop souvent un aliment, tu vas te lasser et cet aliment va en fait te dégoûter au final. Donc ici, c'est simple, la solution est vraiment pas compliquée, c'est d'attendre. Par exemple, un gros cliché, c'est si tu vas en Asie et que tu manges tous les jours du riz pendant, 1 semaine ou 2 semaines, je sais pas, ça dépend de combien de temps tu pars, et bien en rentrant, en fait, tu vas vraiment plus vouloir manger de riz. Si tu en manges, tu vas créer une mauvaise relation, en fait, avec le riz. C'est-à-dire que tu vas, commencer à créer des émotions négatives quand tu manges du riz et c'est pas ce qu'on veut. En fait, la solution dans ce cas-ci, c'est très simple, c'est que pendant peut-être 2 voire 3 semaines, tu ne manges plus de riz parce que tu en as absolument pas envie et voilà. En fait, la solution ici, c'est d'attendre parce que, si tu n'aimes pas un aliment parce qu'il te dégoûte, tout simplement le fait de ne plus en manger va faire que tu vas, au final, au bout d'un moment, avoir envie de cet aliment parce que tu vas être en quelque sorte en manque et voilà, c'est une raison qui paraît toute bête, mais c'est pourtant la raison c'est la solution plutôt qui marche le mieux dans ce cas-ci. Et enfin, la 4e raison réversible, c'est quand, tu n'aimes pas l'aliment parce qu'il te fait rappeler, un mauvais événement ou une mauvaise émotion. Alors ici, la solution, qui peut fonctionner, mais c'est une solution qui est plus difficile à mettre en place, c'est de regoûter l'aliment, en fait, de regoûter l'aliment, mais vraiment pas n'importe comment. En fait, ici, il faut que tu regoutes l'aliment dans une situation où tu vas ressentir une émotion positive qui va être plus forte que l'émotion négative que tu auras vécue durant le moment où tu avais goûté l'aliment initialement, en gros durant le moment, qui t'a, créé en fait, cette émotion négative par rapport à l'aliment. C'est-à-dire en fait que, par exemple si, j'en sais rien moi, si au moment où tu avais goûté la première fois cet aliment, tu as, je sais pas moi, ressenti, u je sais pas, une énorme tristesse pour différentes raisons et cetera. L'idée, en fait, c'est que quand tu vas regoûter cet aliment, il faut que tu ressentes une émotion positive. Par exemple, ça peut être de la joie, ça peut être du rire, peu importe, qui va être plus forte que, justement cette tristesse que tu avais ressentie lors de ce moment. C'est quelque chose qui est très compliqué parce que en fait, le plus compliqué, c'est pas forcément de ressentir une émotion positive. Ça peut se faire si on prépare un minimum la chose, mais le plus compliqué, c'est vraiment d'avoir une émotion qui est plus forte parce que généralement, les émotions positives, vu qu'on y accorde plus d'importance, ce qui est pas forcément quelque chose de très positif pour le coup, eh bien, les émotions on les considère comme plus fortes, les émotions négatives que positives. Donc ici, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place, je suis d'accord, mais je voulais quand même te le partager parce que ça montre que même si cette raison-là, elle paraît impossible à corriger, elle est quand même possible, à corriger et d'ailleurs, c'est bête à dire, mais dans certains cas, en fait, on la corrige sans nous en rendre compte. C'est-à-dire que peut-être que c'est un aliment des fois, en fait, l'influence sociale nous permet de corriger ce problème. Par exemple, je sais pas, tu sors avec des amis et cetera et là, tes amis disent: «Oh tiens, on va manger ça» et cetera et même si tu n'aimes pas du tout cet aliment parce qu'il te fait ressentir une émotion négative par, justement la pression sociale que mettent tes amis et bien, tu vas quand même dire oui, tu vas quand même accepter d'aller manger ça et au final, si tu passes un très, très bon moment avec tes amis, peut-être que, tu ne vas, en fait, tu justement, l'émotion positive que tu auras ressentie à ce moment-là va prendre le dessus sur la méthode négative, enfin, sur l'émotion négative que tu avais ressentie auparavant, ce qui va faire qu'au final, tu vas aimer à nouveau l'aliment. Donc, c'est quelque chose qui peut des fois se passer naturellement, ce qui est en soi une bonne chose, mais parfois il faut, on va dire, un petit peu préparer les choses pour que ça se fasse aussi, de manière un peu plus, organisée. Donc voilà, j'en ai fini pour cet épisode. Évidemment, pour les allergies, j'ai rien à redire, hein, c'est quelque chose, tu allergique, tu allergique, hein, tu peux rien y faire. Évidemment,
en fonction de l'allergie, certains suppléments et cetera peuvent aider, mais le but c'est pas de se goinfrer d'aliments qui te provoquent des réactions allergiques. C'est totalement, inconscient de faire ça. Mais voilà, tout simplement pour dire que les 4 autres, raisons que j'avais données à l'épisode précédent sont réversibles en quelque sorte, plus ou moins facilement, hein, comme on l'a vu. Mais voilà, donc n'hésite pas en fonction des aliments, que tu détestes actuellement et cetera, à tester différentes solutions que je viens d'énumérer pour justement aimer à nouveau cet aliment. Ça peut être, très intéressant de le faire. Et puis, si tu veux aller plus loin, apprendre à mieux choisir tes aliments en général, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast pour justement te procurer la base de données BDO qui va te permettre d'avoir accès à plus de 400 aliments et également à plein d'autres outils pour pouvoir faire d'énormes progrès dans ton alimentation. Donc voilà, n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse, n'hésite pas à me suivre sur Instagram si si tu veux plus de contenu. Et puis on se dit à la prochaine, allez, ciao ciao.